Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Nous voici donc ici un nouvel enseignement, l'enseignement sur la fête de l'huile nouvelle. La fête de l'huile nouvelle ou la récolte de l'huile, suite à la récolte de l'huile de cette année, eh bien effectivement, il y a une fête. Les disciples de Yeshua, au premier siècle, attachaient de l'importance à cette fête. Oui, ils attachaient de l'importance comme en fin de compte une fête qui peut être l'occasion d'un renouveau spirituel. Non pas effectivement de recevoir l'Esprit effectivement de Dieu comme on le reçoit à la Pentecôte, mais quelque part quelque chose un petit peu pareil en ce sens que c'est un renouvellement de nos pensées, tout simplement. On va le voir. Donc cette fête, elle est très intéressante. Je vais donc vous la montrer sur le calendrier déjà, dans un premier temps, et puis on va en fait faire un commentaire sur, en fin de compte, cette fête, oui bien sûr, et sur les textes qui y sont liés, selon effectivement ce que nous ont laissé les Juifs messianiques du premier siècle. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton Saint. Oui, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, que nous puissions être formés, façonnés, instruits, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint. Pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardon pour nos manquements, nos faiblesses, nos raisonnements de travers. Pardon, Seigneur, pour notre faiblesse. Mais tu es notre Dieu. Et dans ta main bienfaisante, renouvelle-nous par ton esprit, afin que nous puissions être tes serviteurs, zélés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Surtout dans les temps qui viennent, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que pourrions-nous faire, Seigneur, sans, en fait, la puissance de ton esprit, car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, te glorifier, là où tu le veux et comme tu le veux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Regardons un peu donc ce calendrier, si vous le voulez bien, en fait ici. Le calendrier, vous le voyez à la fait apparaître à l'écran. Nous sommes donc là au 6e mois, comme vous le voyez en fait à l'écran, de l'année spirituelle. Et nous sommes, en fait, on regarde en fait à droite, eh bien nous arrivons donc au 3e Shabbat avec la 50e paracha, qui t'avaut quand tu seras rentré. Nous arrivons là, effectivement, donc à la 50e paracha. Ok? À la 50e paracha, nous lisons, comme vous le voyez en fait ici, la Brit Hadasha, et c'est effectivement Marc chapitre 8, versets 1 à 13. Dans effectivement, et nous l'avons retrouvé, notamment en fait suite à l'apparition aussi d'un livre très intéressant dont je vous ai déjà parlé, un livre de Denis Grenier qui s'appelle L'Évangile dans le calendrier. Après beaucoup de recherches, cet homme, ce pasteur canadien, eh bien effectivement a fait beaucoup de recherches et avait remarqué que les Juifs messianiques du 1er siècle eh bien, utilisaient en fait un calendrier spécial, mais aussi en fait ici avaient découpé l'évangile de Marc en fonction de chaque parachute. C'est donc extrêmement intéressant, voulant donner ainsi un complément d'information au travers de l'évangile, au travers du message de Yeshua, par rapport aux parachiotes, c'est-à-dire aux enseignements de la tradition juive. Donc c'était très intéressant parce que effectivement là, ce qui est important, c'est de garder bien sûr les enseignements de la Torah, mais d'avoir l'éclairage de notre Seigneur Yeshua avec grâce et vérité. Mais il ne faut pas rejeter en aucune manière la Torah, les prophètes et les psaumes. Ici, dans ce 50e Shabbat, 50e paracha, pardon, eh bien, nous lisons Marc, chapitre 8, versets 1 à 13, comme je vous le souligne en fait à l'écran. Ensuite, eh bien, paraît le lendemain ce qu'on appelle la fête de l'huile, la fête nouvelle, la fête de l'huile nouvelle, suite à la récolte des olives de cette année-là. En fait, ici, on parle toujours par rapport à Israël, oui, bien sûr. Cette fête de l'huile, eh bien, on la retrouve mentionnée en fait très largement
en fait ici, dans en fait les écrits de Qumran, et on la retrouve effectivement dans le calendrier messianique du roi David, oui bien sûr. Et là, eh bien, qu'est-ce que les Juifs messianiques du 1er siècle ont fait? Eh bien, ils ont affecté le passage suivant de Marc à cette fête. Marc chapitre 8, versets 14 à 26. C'est ce que nous allons étudier en fait ici lors de cet enseignement en fait ici. On va parler de cette fête de l'huile nouvelle. Pourquoi cette fête de l'huile nouvelle? Ok, ici. Eh bien, c'est très intéressant. Vous allez donc en fait avoir un premier enseignement que je vais vous faire maintenant. Et puis, en fait, nous ferons un deuxième enseignement, en fait, ici, une deuxième vidéo, notamment sur Bible un an, okay, c'est-à-dire la lecture quotidienne. Et nous choisirons notamment le chapitre 49 de Jérémie. Et l'on fera par la suite d'autres enseignements sur le chapitre 50 et 51 d'Ésaïe. Donc, on va voir effectivement que c'est extrêmement intéressant. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre manière de penser et de voir en fait les choses. C'est donc très intéressant. Il y a aussi une autre fête, l'offrande du bois et de céréales, oui bien sûr, qui est mentionnée dans les écrits de Qumran, tout à fait, mais en fait ici, les Juifs messianiques du 1er siècle ne l'avaient pas reconnu, ne l'avaient pas retenu comme une fête en fait ici particulière. Il n'y a pas de passage de Marc spécialement affecté à cette fête. Donc, on peut la noter à titre indicatif, oui bien sûr. Ce qui est important ici, c'est surtout le découpage de Marc, où là, en fait, une partie de l'évangile de Marc est affectée à cette fête de l'huile nouvelle. Ensuite, eh bien, au Shabbat suivant, comme vous le voyez, nous avons effectivement, dans en fait, la procédure de lecture, en fait, ici des Shabbats, nous retrouvons à la paracha 51, nous retrouvons la Brit Hadasha avec le passage de Marc, Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a bien un événement entre la 50e paracha et la 51e paracha qui a une importance particulière. Et c'est ce que nous allons voir. C'est donc extrêmement intéressant. Regardons si vous le voulez bien. Allons en fait dans l'évangile de Marc. Pardon. OK. Voilà. Donc ici, en résumé, vous le voyez en fait apparaître en fait à l'écran, suite à la récolte des olives, la fête de l'huile nouvelle est généralement célébrée entre la 50e et la 51e paracha, selon ce qui est mentionné dans les manuscrits de la mer Morte, retrouvés à Qumran récemment. Les disciples de Yeshua du 1er siècle accordaient une importance particulière à cette récolte. Ils en firent une fête et y attribuèrent la lecture du passage de Marc, Marc chapitre 8, versets 14 à 26. Cela résume ce que je viens de dire tout simplement. Ok. Ceci est donc très intéressant. Vous pouvez, si vous le voulez, aussi acquérir le livre L'Évangile dans le calendrier de Denis Grenier. Ok, vous le trouverez certainement sur Internet. Nous n'avons pas spécialement d'exemplaires en fait ici à disposition, mais c'est un livre très intéressant. C'est beaucoup, beaucoup de recherches. Donc vous voyez, il y a des hommes en fait ici qui, même s'ils sont pasteurs, recherchent en fait la vérité et effectivement en fait trouvent tout un certain nombre de choses. Mais je suppose, et je suis même certain, que cet homme, même s'il a trouvé des choses absolument merveilleuses, je pense qu'il a été peu écouté, oui bien sûr, tout simplement parce que c'était peut-être trop tôt, ou en fin de compte, eh bien, les hommes ont le cœur en fait endurci. Mais nous n'avons pas un cœur endurci pour ne pas écouter en fait l'Esprit de Dieu et en fait apprendre à marcher comme il convient afin de servir l'Éternel, notre Dieu, le mieux possible. Ok, je dis bien le mieux possible. Ce passage de Marc chapitre 8, versets 14 à 26, nous parle déjà d'une part de la mise en garde de Yeshua contre le levain des pharisiens et des sadducéens, ainsi que du levain d'Hérode, d'Orodos. Voyons en fin de compte ici ce passage. Je rappelle que ce passage suit effectivement le passage de la multiplication des pains, où en fait Yeshua a pris les 7 pains des disciples et en fait a prié, remercié l'Éternel, loué l'Éternel, et effectivement, donc il y a eu de la nourriture pour plus de 4000 personnes, puisqu'il y avait des femmes et des enfants, peut-être étaient-ils 10 000,
ou 12 000, peu importe, la Bible dit, ils ont tous été rassasiés. Rassasiés d'avoir reçu en fait la parole de Dieu et d'être renouvelés dans leur fort intérieur, leur cœur spirituel, afin de glorifier l'Éternel et le servir. Voyons ce que nous dit ce passage de Marc. Marc, verset 14. Ses disciples, les disciples, avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Tiens, c'est surprenant. Pourtant, Yeshua a bien pris, en fait, les 7 pains, ce que nous avons dit tout à l'heure. Souvenez-vous, en fin de compte. Vous vous souvenez, je suppose. On va aller voir. OK? Là, ici, voilà. Dans Marc chapitre 8, verset 5, nous avons lu la dernière fois, Yeshua leur demanda, « Combien avez-vous de pains » ? 7, répondirent-ils. Donc, ils ont répondu qu'ils en avaient 7. Mais, en fait, ils les avaient oubliés. Ils n'en avaient qu'un, en fait, avec eux. OK? Mais est-ce que Yeshua leur dit quelque chose? Non. Yeshua ne leur fait aucun reproche. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, comme s'ils étaient là physiquement, mais en réalité, ils étaient là. Et après, enfin, ils étaient là spirituellement, on peut dire, après avoir montré de la reconnaissance. Merci Seigneur, en fait, ici, mon Dieu, parce qu'effectivement, j'ai bien 7 pains, en fait, dans les mains, comme ils ont dit, en fait, ici. Okay. Donc, c'est le travail, bien sûr, des disciples. C'est tout ce que les disciples ont fait, même si les pains ne sont pas avec eux. Il n'y a pas d'erreur, en fait, ici, dans l'Écriture. C'est parce qu'il y a l'intervention toute puissante de l'Éternel, notre Dieu. Yeshua marche par la foi. Et ça, c'est un exemple extraordinaire, en fait, ici, bien évidemment. OK? Ce n'est pas un miracle, comme diraient les catholiques, mais c'est un signe. En fait, ici, comme dit la Bible. On ne peut pas parler là de prodige particulièrement, mais c'est un signe en réalité. Un signe de la présence de l'Éternel Dieu, de sa puissance qui est là. Il rompit les 7 pains, les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent. Donc, certainement qu'ils étaient déjà un peu confus dans leur tête. Ok, l'Écriture ne le dit pas, mais ils étaient surpris puisqu'ils n'avaient qu'un seul pain, dit l'Écriture. Donc, vous voyez ici, en fait, comment Yeshua enseigne ses disciples. Il ne leur fait aucun reproche. Je reprends le verset 14 du chapitre 8, ici, de Marc. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. OK? C'est clair. Cela veut dire aussi que Dieu fait avec ce que l'on a et ce que l'on est, en fait, aussi, quelque part. Donc, il ne faut pas rentrer dans des raisonnements de culpabilité ou d'infantilisation, en fait, ici, quelque part, qui, en fait, ne sont pas bons, qui nous empêcheraient d'avancer. Il faut apprendre à marcher par la foi. Oui, ça, c'est très important, fondamental. Oui, bien sûr, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, même l'Écriture nous dit, je vous avais en fait mentionné ces mots, en fait, il faut marcher par la foi, mais il faut en fait écouter et mettre en pratique les jugements de Dieu. Juger comme Dieu juge. Okay? C'est donc ça qui est très important. C'est un apprentissage. Voilà pourquoi il faut lire les Écritures, il faut les méditer, il faut les pratiquer. On fait des erreurs, oui, okay? Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. On demande pardon, on se recale, okay? Et effectivement, on continue et on persévère. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Yeshua leur fit cette recommandation. Recommandation très importante ici, regardez, verset 15. Yeshua leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des Pérouchim et du levain de Horodos, des Pérouchim, donc des pharisiens, et du levain de Horodos, de Hérode. Ici, on parle du levain. Le levain, vous savez ce que c'est, ok? C'est quelque chose que l'on met en fait dans la pâte et qui fait monter la pâte. Okay? Donc, quand on fait du pain, c'est une bonne chose, oui, bien sûr. Mais le levain peut être aussi quelque chose de très mauvais, bien sûr. C'est une pensée, c'est des fois en fait une parole que quelqu'un peut dire.
ou qu'un sacrificateur peut dire, qui est élevé dans une certaine tradition, une certaine, comment dire, pratique, et qui, en fin de compte, ici, nous marque. Le peu de choses qui a été dit nous marque et nous empêche de faire, en fait, ici, ce que Dieu veut, de réaliser, en fait, l'œuvre que l'Éternel Dieu veut. Est-ce que les disciples auraient été capables de faire cette multiplication des pains? Non, ils se seraient rendus compte qu'ils n'avaient qu'un seul pain, ils n'auraient pas fait la multiplication des pains. Yeshua ne s'arrête pas à ce détail. Yeshua marche pleinement, lui, dans la foi. Ils ont dit 7, alors il prend 7 pains. Et en fin de compte, il y a bien 7 pains dans ses mains, puisqu'il les a rompus, et en fait, il les a distribués. Donc, l'Éternel était avec lui, et déjà la multiplication des pains a existé déjà, en fait, ici, dans ses gestes, dans en fait sa main, confirmant ainsi que c'était bien cela qu'il fallait faire. Et effectivement, Yeshua y va pleinement. Il montre ici que notre manière de raisonner, notre manière de faire, peut être un frein, bien évidemment, à l'œuvre de l'Éternel. Gardez-vous avec soin du levain des Pérouchim et du levain de Orodos. Pérouchim, je vous avais en fin de compte fait le commentaire déjà sur les Pérouchim. Ok, on va le reprendre en fait ici, enfin succinctement en fait ici. Ok, donc ici, voilà, on va regarder les Pérouchim. Voilà, les Pérouchim, c'est les pharisiens. Ok, pharisaios en fait en grec. Donc je vous rappelle en fait ici. Ok, ça veut dire en fait rendre distinct, rendre clair. En fait ici, ça vient du mot, du verbe chaldéen, perach. Ok, et du verbe en fait hébreu, parash, en fait ici, qui veut dire rendre distinct, rendre clair. Donc les pharisiens, au départ, ils étaient en fait mus par une bonne intention, oui bien sûr. Mais au lieu d'écouter Dieu et de laisser Dieu faire par la puissance de son esprit, eh bien ils ont en fait commencé à faire par eux-mêmes, selon leurs propres règles, et ainsi ils ont mis en place toute une théologie, en fait, ici, qui était erronée, croyant mieux faire que Dieu, en fait, ici. Ils ne marchaient pas pleinement par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à s'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua HaMashiach et de rester, en fait, attaché afin de ne pas déraper, afin de ne pas, en fait, ici, inventer n'importe quelle doctrine ou règle qui pourrait devenir par la suite très contraignante ou très dommageable. C'est le cas des pharisiens, où en fait Yeshua, à la fin, traite effectivement, en fait ici, les pharisiens d'hypocrites. Avec effectivement Jean le Baptiste qui intervient, on l'a vu en fait la fois dernière, ok, c'est pourquoi l'Éternel, au travers de la bouche de Yohanan Hamadbil, Jean le Baptiste, traita les pharisiens de race de vipères. De race de vipères, pourquoi? Parce qu'ils avaient mis en place un système religieux extrêmement strict, mais il n'y avait pas de relation de cœur. C'était en fait une doctrine religieuse. Il en est de même aujourd'hui, malheureusement, de tout homme et de toute femme qui reçoit en fait ici de Dieu quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. Mais très souvent, malheureusement, eh bien, ayant reçu ceci, il croit avoir tout reçu et effectivement invente toutes sortes de doctrines, de règles et effectivement induit en erreur beaucoup de gens qui le suivent. C'est donc là quelque chose de très important. C'est malheureusement en fait dû à l'orgueil du cœur, tout simplement. Parce que le cœur ne reste pas humble, ne reste pas simple devant Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il est tout puissant pour nourrir. Regardez dans le cas ici des 4000, ok, il n'y avait même pas les 7 pains. Ça a posé un problème pour nourrir 4000 personnes, et non pas 4000 personnes, mais 8000, mais peut-être 12 000, peut-être 16 000 avec les enfants. On ne sait pas, mais peu importe. La puissance de Dieu était là. Nous voyons en fait ici, dans l'exemple en fait des 4000, une communion spirituelle. En fait ici, si on peut parler de communion, ok? Donc une communion spirituelle entre le Père et le Fils. Ils sont dans l'unité
spirituel. Le Fils est pleinement attaché en fait au Père et ça ne lui pose pas de problème de faire la multiplication des pains. Ceci est un exemple, oui bien sûr, pour chacun de nous. Ok, parce que Yeshua dit dans Jean chapitre 17, verset 17, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux aussi puissent être un comme nous sommes un. C'est donc là quelque chose d'extrêmement puissant, bien évidemment. Donc quoi que l'on reçoive, il ne faut jamais s'enorgueillir. Il faut remercier en fait l'Éternel Dieu, car c'est lui qui fait les choses. Et il ne faut pas mettre en place un système religieux qui, en fin de compte, deviendrait trop contraignant et essayer de faire à la place de Dieu. Laissons l'Éternel Dieu faire comme il a envie de faire pour chacun de nous. Dans chacune de nos vies, c'est exactement le même principe. Il faut laisser Dieu faire. Il suffit bien sûr de s'humilier, de venir au pied de la croix, de se couvrir du sang précieux de l'agneau, d'invoquer les mérites de l'agneau sur chacun de nous et de s'attacher au seul Dieu, unique et vrai. Alors, les choses peuvent changer avec puissance, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait au travers de nous. C'est donc là extrêmement important, en fait, de bien comprendre cette dimension. On a revu les pharisiens, on s'est arrêté un peu là-dessus. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur le mot zoom. Le mot zoom, ou plutôt zomé. Zomé, en fait, en grec. Zomé, c'est quoi? Eh bien, c'est le mot, en fin de compte, qui veut dire levain. Oui, le levain. OK. C'est, en fin de compte, zoomé, ou zomé, en fait, en grec, on prononce zomé. OK. C'est un mot qui existe 13 fois dans 11 versets. C'est l'image de ce qui est petit, en fait, ici. Donc, petit. On va corriger. OK, donc, qui est petit. OK, petit. Voilà. Donc, c'est l'image de ce qui est petit. Le levain, c'est une petite chose, OK, mais qui peut grandir énormément, soit en bien, soit en mal. Quand on le met dans une pâte, eh bien, ça grandit, bien sûr. Ça, c'est l'effet, on va dire, positif d'une manière générale, notamment quand on fait du pain. Le levain représente dans Marc 8,15 tout ce qui peut être mauvais, même en petite quantité, mais qui peut entraîner les hommes dans la corruption morale et spirituelle, et donc capable d'infecter en fait aussi les autres. Oui, bien sûr. Et ce que nous avons reçu, mon frère, ma sœur, ok, eh bien, que nous avons reçu en termes d'enseignement religieux ou d'enseignement d'une manière générale, peut être comme du levain dans nos cœurs et peut nous empêcher, bien sûr, de raisonner correctement afin de saisir la volonté de Dieu et de marcher par la foi. Et voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut marcher selon ses jugements et non pas selon les jugements des hommes. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension. Donc, tout le vin mauvais dans nos cœurs et dans nos vies, on doit apprendre à le mettre de côté, bien sûr, afin que notre raisonnement soit effectivement amélioré. On va le voir tout à l'heure. Tout ce qui peut être mauvais, même en petite quantité, mais qui peut entraîner les hommes dans la corruption morale ou spirituelle, et donc capable d'infecter les autres, en fait ici, ou les empêcher de marcher comme Dieu le veut en réalité. Les Écritures nous avertissent qu'un petit peu de levain peut tout changer dans une pâte. Okay? Elle peut faire monter la pâte et la rendre entièrement mauvaise, entièrement bonne ou entièrement mauvaise. Si cette pâte, c'est un homme, eh bien une petite chose, une parole même qui est dite par quelqu'un, peut en fait ici être du levain dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et un levain qui va en fin de compte faire grandir une pâte mauvaise, oui bien sûr, une infection, une corruption spirituelle, morale, intellectuelle ou autre, oui bien sûr. Ok, on est bien d'accord. Donc il faut faire attention à ça. Il faut nettoyer. C'est donc très important en fin de compte de nettoyer. Et nettoyer, comment en fait on nettoie? Eh bien on prend l'eau de la parole. Oui bien sûr. L'eau de la parole, par la puissance de l'Esprit de Dieu, eh bien va nous révéler ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et va nous apprendre à avoir des raisonnements
meilleurs, des jugements en fait meilleurs. Voilà pourquoi la Bible dit et répète de nombreuses fois, je crois que c'est 24 fois, qu'il faut marcher selon les jugements de Dieu et marcher par la foi, en fait, ici. On a vu déjà cette expression, en fait, en hébreu. Voyons, en fait, ici, continuons, en fait, ici. OK. Les Écritures nous avertissent qu'un peu de levain, en fait, peut tout changer, faire monter la pâte et la rendre, en fait, entièrement mauvaise, oui, ou impropre à servir Dieu. Elle peut venir mauvaise parce qu'elle est corrompue, oui, bien sûr. Et donc, en fait, on est, en fait, carrément, en fait, dans le péché, les transgressions, les iniquités, dans ce cas-là. Mais elle peut, en fait, ici, simplement nous empêcher de faire les œuvres que Dieu veut, tout simplement, ok? Sans être forcément péché, transgression ou iniquité. Bien que si on ne fait pas ce que Dieu en fait a prévu, c'est manquer le but et c'est en réalité un péché, ok? Donc Matthieu 13, verset 33, ici, nous dit très bien en fait ici. Matthieu 13, 33, 1 Corinthiens 5, 6 et Galates chapitre 5, verset 9 nous disent un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, ça peut très bien en fait nous rendre bons comme nous rendre mauvais. Tout dépend de ce levain. D'où est-ce qu'il vient en fait ici? Est-ce qu'il est entre guillemets cachère? Est-ce qu'il est propre à la consommation spirituelle? Ok, selon Dieu, selon les Écritures. Donc, nous avons besoin pour cela de toute la Torah, des prophètes et des psaumes. Un peu de levain fait lever toute la pâte, soit en bien, soit en mal. Ok? En bien, quand tu mets du levain dans une pâte, une farine pour faire du pain, eh bien, c'est bien sûr en principe bien. Donc, c'est le même principe en fait avec Dieu. Un peu de bon levain dans une bonne pâte, et c'est nous la bonne pâte qui pouvons être la bonne pâte, eh bien, ça produit des bonnes choses, bien sûr. Ok? Mais si un peu de levain, c'est du levain qui vient de Satan, qui est perverti, eh bien, ça va forcément, en fin de compte, faire une pâte pervertie. Voici les 11 versets où se trouve, en fin de compte, ici, ce mot levain, ce mot zoomé. Matthieu chapitre 13, verset 33. Qu'est-ce qu'il nous est dit en fait ici? Il leur dit cette autre parole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc, le royaume des cieux, le règne des cieux, en fait, ici on peut dire, le règne des valeurs spirituelles de notre Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Pour que la pâte soit levée, okay, lorsqu'on a mis du levain, il faut un certain temps, il faut quelques heures bien sûr, ok? Il faut du temps pour que la pâte lève. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Quand en fait une bonne parole qui vient de Dieu et toute la Torah, bien sûr, tous les enseignements, toute l'écriture en fait est bonne, eh bien, toute cette écriture-là, quand je la prends et que je la mets en fait dans mon cœur, eh bien, il faut qu'elle puisse germer, qu'elle puisse en fait grandir, faire en fait ici, faire grandir la pâte dans le bon sens, c'est-à-dire nous-mêmes. Dans ce cas-là, nous sommes une pâte. Et le Seigneur en fait ici nous renouvelle, nous fortifie, nous apprend à être bon. Matthieu chapitre 16, verset 6. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Pharisiens, c'est ceux dont on a parlé tout à l'heure, et les sadducéens, ce sont effectivement les prêtres, c'est-à-dire tout système religieux, en fait, ici. Est-ce qu'ils écoutent et ils mettent en pratique les enseignements de la Torah? S'ils n'écoutent pas les enseignements de la Torah, comment peuvent-ils enseigner correctement? Alors, ne les écoutez pas. Quittez en fait les lieux, en fait ici, où on n'enseigne pas la parole de Dieu comme il convient. Faites à ce moment-là chez vous, formez-vous vous-même déjà, faites éventuellement un petit groupe avec quelques-uns, pas trop nombreux de manière à être pas submergés et ne pas être en fait pris par tous les problèmes, bien évidemment des uns et des autres, et ne pas pouvoir avancer, bien sûr. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacun de nos cœurs. Donc pour cela, il faut se mettre aussi à part. Voilà pourquoi le Seigneur dit en fait au travers de Paulos, sortez, sortez du milieu d'eux.
Donc Yeshua leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire des prêtres. Oui, bien sûr. Car ils sont dans un système religieux et en fin de compte, ils ont transféré année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, centaines d'années après centaines d'années, des us et des coutumes, c'est-à-dire des règles, en fait ici, qui ne sont pas forcément bonnes. Ok. Je vous donne juste un exemple tout simple, en fait ici. Est-ce que les gens font le Shabbat ou pas le Shabbat? Ou est-ce qu'on fait le dimanche? Le dimanche est le jour de repos. Oui, même officiellement, c'est le jour du repos. Mais si tu veux, tu peux très bien en fait considérer que le dimanche n'est pas spécialement un jour de repos, mais que le jour de repos, ce sont les jours que l'Éternel Dieu, en fait, ici, te donne. Alors, tu peux commencer en fait à pratiquer, à obéir, à écouter, à obéir et à te soumettre à la parole de Dieu. Au début, ça peut être difficile, très difficile, mais si tu écoutes la parole de Dieu, tu prends le levain de Dieu, ok, le levain de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu la mets dans ton cœur et la puissance de l'Esprit de Dieu va être là pour la faire grandir et en fin de compte, ça va devenir une très bonne pâte. Amen. À la gloire de Dieu. Ok, on continue Matthieu 16, 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain, de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc toute tradition religieuse qui existe au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est dans l'hypocrisie religieuse. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique avec grâce et vérité. On a mis en place des systèmes qui ont permis d'une certaine manière d'avancer pendant un temps, mais en réalité c'est insuffisant parce que ces systèmes ont contribué à mettre en place un système parallèle à celui de Dieu, bien évidemment. Et celui de Dieu est toujours meilleur, car ce que fait l'Esprit Saint et ce que fait Yeshua, là, c'est parfait, c'est merveilleux. Regardez Yeshua. Est-ce qu'il a fait un reproche en fait à ses disciples? Non, pas du tout. Ok? Il lui montre, il les enseigne, en fait, ici. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu chapitre 10, chapitre 16, verset 12. On continue alors. Ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Regardez bien en fait ici, l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, de vous expliquer. Tous les enseignements de la tradition sont erronés. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Marc chapitre 8, verset 15. Okay? Donc, méfiez-vous des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Il y a de la vérité, bien sûr, dedans. On est bien d'accord, comme les pharisiens avaient de la vérité au départ. Hein, et les sadducéens étaient effectivement en fait des prêtres depuis le début, mais en réalité, ils ont dévié parce qu'ils n'avaient plus la relation personnelle en fait avec Dieu. Okay? La relation personnelle de cœur à cœur avec Dieu. Marc chapitre 8, verset 15. Yeshua leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain. En fait, ici, c'est celui que nous étudions aujourd'hui, okay, du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, c'est le roi, celui qui règne, en fait, aussi, quelque part. Nous avons, ici en France, en fait, une grâce, c'est de vivre effectivement dans une démocratie. Oui, bien sûr. Mais tout ce que fait, en fait, ici, la démocratie par ses lois, n'est pas forcément conforme en fait à l'écriture. Alors, dans ce cas-là, il faut bien sûr choisir. Et c'est extrêmement important de se méfier du levain, bien sûr, que l'on fait du levain, c'est-à-dire de tout ce qui peut être mauvais dans les lois, dans les règles, même dans le pouvoir, en fait, ici, auquel nous sommes, en fait, compte assujettis. Oui, bien sûr. Nous devons respecter, bien sûr, le pouvoir en place. Ne jamais tomber dans la rébellion, ne jamais tomber effectivement dans l'hostilité, oui bien sûr. Mais tant que nous pouvons rester en fait ici, que nous pouvons être tolérés, oui bien sûr, alors nous restons en place. Mais il faut toujours préférer la parole de Dieu, la Torah, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la gloire de l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Luc 12, 1.
Luc 12, 1, pardon. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient assemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Yeshua se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ici, on te dit même que l'hypocrisie, c'est quoi? Le levain des pharisiens. Voilà pourquoi Yeshua les traite d'hypocrites. Hypocrite, ça veut dire jouer une comédie religieuse. En grec, c'est ça, en fait, ici. Donc, tout simplement, l'hypocrisie, il joue une comédie religieuse. C'est une comédie religieuse, en fait, ici, mais qui ne sert à rien. Parce que ce que Dieu veut, c'est la relation de cœur. Donc, voilà pourquoi ici, la fête de l'huile nous parle du renouvellement de notre relation spirituelle, en fait, avec Dieu. Oui, bien sûr. Luc chapitre 13, verset 21. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever la pâte. Nous avons déjà vu ce verset. Okay. 1 Corinthiens chapitre 5, 5, verset 6, verset 7 et verset 8, en fait ici. Regardons ce qui est dit ici. Ce que Paulos, en fait, nous dit. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi, à la Pâque, on ne prend pas de levain. C'est un exemple, en fait, ici, tout simplement pour dire que l'on n'a pas besoin, effectivement, du levain des hommes, mais que l'on a besoin, effectivement, de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin d'être renouvelé comme l'Éternel Dieu le veut. Donc cela nous parle en fait ici, bien sûr. Et Paulos dit bien, faites disparaître le vieux levain, tout ce qui peut en fait nous empêcher de marcher par la foi, en fait ici, et en fin de compte d'écouter et de mettre en pratique les jugements de Dieu. Tout cela fait partie du mauvais levain. Alors, il faut être renouvelé. Oui, bien sûr. Ok. 1 Corinthiens 5, 8. Célébrons donc la fête. Ok. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, donc du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Mon frère, ma sœur, nous avons toutes les réponses là. Voilà pourquoi à la fête de Pâques, il y a effectivement la fête des pains sans levain, c'est-à-dire que pendant une semaine, eh bien, on ne mange pas de levain. Tout cela pour nous apprendre à attirer notre attention sur tout ce qui peut être malice ou méchanceté en fait dans nos cœurs, afin effectivement d'être remplis de la pureté et de la vérité de Dieu, à la gloire de son salut, au travers de Christ Yeshua. Ok. Galates chapitre 5, verset 9, Paulos rappelle en fait ici, ok, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc voilà en fait ici le levain. On va retourner donc à notre passage. Ok. Verset 14, je reprends à partir du verset 14 pour se remettre bien dans le contexte. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la part. Peu importe. Yeshua leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pérouchim, des pharisiens, et du levain de Horodos, c'est-à-dire ici de l'autorité, en fait on passe, de l'autorité royale. Les disciples raisonnaient. Raisonner, en fait ici, c'est le verbe dialogizomai. On l'a déjà vu ce verbe-là, mais c'est très important. Ils raisonnaient. Généralement, ce mot dialogizomai est utilisé souvent enfin, dans la manière de raisonner avec des arrière-pensées. Mais ça peut être des arrière-pensées mauvaises, de malice, de méchanceté. Mais là, ce n'est pas le cas des disciples. Mais en réalité, ils raisonnent selon, effectivement, avec des arrière-pensées qui sont dues, en fin de compte, à la tradition, qui sont dues à la culpabilité, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient oublié les pains. Donc, ils étaient là dans la culpabilité. Ils n'étaient pas, en fait, ici, comment dire, pleinement dans leur raisonnement attachés à l'éternel Dieu, comme il convenait. Alors, Yeshua les, comment dire, les corrige sur leur manière de raisonner, leur manière de penser. Ok. C'est parce que nous n'avons pas de pain. Il disait en fait ici, les disciples raisonnaient avec des arrière-pensées. Entre eux, ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain.
Yeshua, ayant su, bien sûr, par l'Esprit de Dieu, ayant compris, bien évidemment, par l'Esprit de Dieu ce qui se passe, Yeshua, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous avec des arrière-pensées, c'est-à-dire des pensées de la tradition, etc. Des pensées, en fin de compte, tout ça, je n'ai pas fait, en fait, ce qu'il fallait. Ok, résultat des courses, il se culpabilise. Sur ce que vous n'avez pas de pain, êtes-vous encore sans intelligence? Yeshua dit, si vous raisonnez comme ça, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas dans votre esprit? Votre cœur serait-il devenu encore plus dur? Donc, Yeshua ici souligne l'aspect que, en fin de compte, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont sans intelligence. Ils seraient peut-être sans intelligence, ce qui n'est pas le cas, ou ils sont devenus durs. Ils seraient-ils devenus durs? On va aller voir ces mots-là et on va les voir dialogomai. Ok, ok, on va les voir, tous ces mots-là. Ok, je me place devant ces mots-là. Dialogizomai. Ok, ok, le voici. Ok, ce mot-là, en fait, existe, ce verbe-là, existe, en fait, 16 fois dans 15 versets. Ça veut dire raisonner, ça veut dire se demander. Ok, mais ça vient du verbe logizomai. Logizomai, en fait, ici, et vous avez ici dialogizomai. Okay. Donc logizomai, ça veut déjà dire raisonner, ça veut déjà dire compter, ça veut dire décompter, calculer, etc. Et donc dialogizomai, ici dans la Bible, c'est toujours en fin de compte raisonner, mais c'est raisonner pas comme il faut, en fait ici. Ça peut être avec malice, méchanceté, ok, si on est d'accord, donc avec des vraies arrière-pensées, mais ça peut être aussi en fait des arrière-pensées qui sont dues à notre culture, ok, notre culture religieuse, ou en fin de compte ici notre culture intellectuelle, notre culture spirituelle. Ici, on est déformé dans nos raisonnements. On peut être déformé dans nos raisonnements. Alors, il faut que ce levain-là soit ôté. Voici les 15 versets dans la Louis II où on trouve en fait ce mot-là. Matthieu chapitre 16, verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain, en fait, ici. Donc, même dans Matthieu, en fait, ici, on relate le même passage. Okay. Matthieu, chapitre, en fait, ici, ok, chapitre 16, verset 8, Jésus, Yeshua, l'ayant dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? En fait, ici, donc Yeshua souligne dans Matthieu l'aspect que ils ont peu de foi, en fait, ici. Peu de foi. Donc Yeshua leur dit, non, votre foi, il faut la tirer vers le haut, ok, et marcher sur l'écriture, bien sûr. Ok, gens de peu de foi, en fait, ici. Matthieu chapitre 21, verset 25. Ok. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Eh bien oui, effectivement. Ok. Donc là, ça leur pose effectivement des problèmes. Ils sont coincés dans leur raisonnement. Là, Yeshua parle aux pharisiens. Ok. 2, 6 et 2, 8 en fait ici. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient ou qui raisonnaient en fait ici, ok, qui disaient en fin de compte au-dedans d'eux-mêmes. En fait, ils raisonnaient, mais ils raisonnaient mal. Ils raisonnaient de travers en fait ici, non pas selon l'écriture. Donc c'est effectivement ce verbe dialogizomai. C'est en fin de compte parler pour ne rien dire. C'est raisonner pour ne rien dire en fait ici, pour en fait n'aboutir à rien. Marc chapitre 2, 8, c'est ce que nous lisons en fait ici. Yeshua ayant aussi connu dans son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Marc chapitre 8, versets 16 et 17. Je prends les deux. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Ok. Et 8, 17, Yeshua l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et n'en comprenez-vous pas? Donc ici, Yeshua souligne le fait qu'ils sont peut-être sans intelligence, c'est-à-dire sans compréhension en fait ici nécessaire, alors qu'ils devraient en fait ici déjà l'être. Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Non, ils n'ont pas le cœur endurci. Ok.
mais ils se sont trompés, en fait, ici. Il faut recaler les choses. Il faut faire attention à ce vieux levain qui peut subsister dans nos cœurs, dans nos vies. Marc chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? De quoi, sur quoi raisonniez-vous, en fait, ici? Ok. Ensuite, Luc 1, 29. 1, 29, Marie se demandait ou raisonnait. On va aller voir la suite. Ce que pouvait signifier cette salutation, oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, Marie se posait en fait des questions, oui, bien sûr. Elle raisonnait. On ne va pas dire qu'elle raisonnait mal, mais c'était une situation tout à fait anormale, donc elle se posait en fait des questions, oui, bien sûr. Mais elle est souple, mais elle est humble, ok? Et elle va très vite comprendre. Luc chapitre 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Élohim seul? Donc là, on voit les scribes et les pharisiens qui raisonnent, mais qui raisonnent avec des arrière-pensées, bien évidemment, où il y a de l'orgueil, où il y a effectivement beaucoup de choses qui les empêchent de voir, qui les retient. 5.22, ok? 5.22, en fait, nous dit, c'est la suite, Yeshua, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Ok? Pourquoi raisonnez-vous comme cela dans vos cœurs, tout simplement? C'est le mot, en fin de compte, ici, le verbe, en fait, qu'il faut utiliser. Luc 12, 17. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ok, un autre cas. Luc chapitre 20, verset 14. Okay? 20, verset 14. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Là, on peut vraiment parler d'arrière-pensée, oui bien sûr, ou de choses qui nous retient. Jean, chapitre en fin de compte ici, 11, verset 50. Vous ne réfléchissez, okay? Vous ne réfléchissez pas, okay? Vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Pourtant, c'était écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il fallait en fait comprendre que là, effectivement, au travers de Yeshua, c'était la réponse, c'était l'accomplissement des Écritures. Donc là, on voit bien en fait ici que raisonner en fait ici, eh bien, c'était raisonner de travers en fait ici. Voilà donc pourquoi la fête de l'huile, la fête nouvelle de l'huile, est là l'occasion d'un renouvellement de notre manière de raisonner et de penser en fait les choses. Voilà pourquoi il convient de prier en fait en ce sens. Yeshua, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous avec des arrière-pensées sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas dans votre esprit, votre cœur serait-il devenu encore plus dur? Donc plus dur en fait ici, c'est le mot poro-o, qui existe en fait ici 5 fois, on le voit en fait ici, ok, 5 fois dans 5 versets. Il est conjugué au parfait. Donc comme pour l'hébreu, quand c'est conjugué au parfait, ça veut dire en fin de compte que, et effectivement, ça montre une certaine puissance. Ils sont déformés dans leur raisonnement. Eh bien, tout ce levain-là, tout le levain qui vient de notre manière de raisonner ancienne, il faut que cela disparaisse complètement. Okay? C'est très important. Dieu ne nous en fait pas le reproche, mais il nous le souligne. Voilà pourquoi il est extrêmement important de prier, en fait, ici, à l'approche des prochaines fêtes de l'Éternel, fête des trompettes, fête de Kippour, fête des expiations et fête de Sukkot. Eh bien, à l'approche de ces fêtes-là, de se poser en fait les bonnes questions. Est-ce que nous sommes dans un bon raisonnement devant Dieu? Et sinon, eh bien, il faut sortir, il faut que l'Esprit de Dieu nous montre en fait ici le mauvais levain qui doit être éliminé afin effectivement que nous puissions marcher avec un bon raisonnement devant l'Éternel Dieu, à la gloire de son saint nom. Marc chapitre 6. Donc ici, je vous lis la définition du mot poro. Poro, c'est en fait ici s'endurcir. Et je vous lis en fin de compte ici la définition.
Ok? C'est s'endurcir, c'est devenir en fait ici dur, c'est recouvrir d'une peau épaisse, durcir par le recouvrement d'une callosité. C'est ce que l'on trouve en fin de compte dans les lexiques, en fait ici la plupart du temps, oui bien sûr, qui nous donnent déjà des informations très utiles. Rendre un cœur dur, aigrir, engourdir, perdre le pouvoir de la compréhension, ok? Ou le pouvoir de compréhension. Alors, s'il y a des choses que l'on ne comprend pas, ici, la fête nouvelle de l'huile, ok? La fête de l'huile nouvelle, c'est plutôt la fête de l'huile nouvelle que la fête nouvelle de l'huile, c'est la fête de l'huile nouvelle, ok? C'est d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins et de voir tout ce qu'il y a comme mauvais levain, du levain qui nous empêche de faire la volonté de Dieu comme il le veut. Voici les 5 versets où l'on trouve en fait ce verbe-là. Marc chapitre 6, 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. C'est-à-dire, il était couvert en fait de quelque chose, d'une tradition, de ceci, de cela, qui fait qu'ils ne pouvaient pas voir. Attention donc à cela. Marc chapitre 8, verset 17. Yeshua, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? C'est le verset que nous étudions là. Avez-vous le cœur endurci? En fait, ici, dit-il. Jean chapitre 12, verset 40. L'Éternel, ok, c'est l'Éternel qui parle. Il a aveuglé leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils ne mettaient pas en pratique. Ils persistaient dans la désobéissance. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, en fait, des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ici cela. C'est que Dieu sonde les cœurs, sonde les reins et qu'on ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi que la relation de cœur à cœur avec Dieu est extrêmement importante et fondamentale et que c'est cette relation qui doit être cultivée, bien sûr, développée au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. N'ayons pas peur de nous approcher de l'Éternel Dieu. La porte est ouverte au travers de Yeshua. On se couvre du sang précieux de l'agneau. On invoque les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et puis on s'approche en fin de compte de l'Éternel Dieu. Et on dit, Seigneur Dieu, je te rends grâce, je te loue de tout ce que tu as fait, ok, sur la terre et dans le ciel. Merci Seigneur, parce que tu m'as attiré à toi au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et tends ta main bienfaisante, renouvelle-nous, sonde mon cœur, sonde mon rein, sonde mes reins. Vois s'il y a quelque mauvais levain qui est là. Et Seigneur, montre-le-moi, que je le fasse sortir, car c'est toi que je veux servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon être. Ça, c'est un exemple de prière. Oui, bien sûr. OK, on la refera tout à l'heure. OK. Romains chapitre 11, verset 7. OK. 11, verset 7. OK. Ici. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. OK. Donc, Paulos est très clair. Si aujourd'hui nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est simplement parce que nous avons été choisis et parce que nous avons répondu oui à un moment donné. Alors, il faut cultiver cette relation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tandis que les autres ont été endurcis, oui bien sûr. Donc l'Éternel Dieu endurcit en fait certains cœurs. Voilà pourquoi il convient de ne pas, en fait ici, fréquenter trop souvent des gens qui ont un cœur endurci, tout simplement au risque de s'endurcir soi-même, oui bien sûr. Ok. La mauvaise compagnie est une mauvaise chose, oui bien sûr, devant l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais nous sommes libres de choisir. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît, en fait, ici. Eh bien voilà, en fait ici. Donc ici, on voit bien en fait ici qu'il y a un voile. Et sur beaucoup, beaucoup de croyants, il y a un voile qui existe et qui fait qu'ils ne peuvent pas aller dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un voile sur leur cœur à cause
de leur pensée, à cause, en fait, ici, de leur attitude de cœur, qui n'est pas une attitude de cœur sincère devant l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il convient, s'il est possible, de les reprendre. Repentez-vous, car le règne des cieux est proche. Ok, c'est donc ça qui est très important. C'est la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. Revenons donc à notre texte. En fait, ici, à partir du verset 17, Yeshua l'ayant appris, ok, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous de travers? Pourquoi raisonnez-vous avec des arrière-pensées sur ce que vous n'avez pas de pain? C'est pas ça qui est important. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas dans votre esprit, ok? Votre cœur serait-il devenu encore plus dur, dit le Seigneur Yeshua. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, à cette fête, en fait ici, de l'huile nouvelle. Vous avez des yeux? Ok, alors, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles? N'entendez-vous pas? Alors, peut-être y a-t-il du mauvais levain quelque part. N'avez-vous point de mémoire? Ok, il faut revoir en fait ici la question et se préparer. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui dirent-ils. Donc il y avait plus de pain en fait à la sortie qu'à l'entrée. Là, ce n'était que de la nourriture d'une manière générale. Les paniers en fait ici utilisés, c'est kophilos. Quand on parle en fait des 4000, verset 20, et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines en fait ici? Donc c'est marqué en fait ici, il y a même le mot pléroma, en fait ici en grec, ça veut dire des corbeilles de plénitude, qui sont pleines de morceaux, avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? La seule chose, mon frère, ma soeur, c'est de s'attacher à l'Éternel Dieu, de marcher par la foi et de marcher dans les jugements, en fait ici, que l'Éternel Dieu nous donne, afin de nous apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et pas la peine de se laisser culpabiliser par l'ennemi pour ceci ou pour cela, comme en fait ici l'ont fait les disciples. C'est bien un appel à un renouveau spirituel aussi quelque part, dans notre manière de penser. La fin de ce passage que nous allons voir, Yeshua restaure un aveugle, en fait ici. Donc c'est versets 22 à 26. Voyons ce qu'il en est en fait ici. Ok. Verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la ville de Bethsaïda. On amena vers Yeshua un aveugle et on le pria de le toucher. Donc, après cet épisode où, en fait, ici, Yeshua dit à ses disciples, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Ne voyez-vous pas? Ici, il y a un épisode de l'aveugle. Yeshua est toujours là, en fait, pour nous laver nos yeux afin que nous puissions mieux voir. Voilà pourquoi il convient là de prier en cette fête de l'huile nouvelle, de prier, bien sûr, le Seigneur Yeshua, afin qu'il, bien sûr, nous lave, nous purifie, afin que nous puissions voir mieux, comme cet aveugle, en fait, ici, peut voir. On amena vers Yeshua un aveugle, et on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, c'est-à-dire à part, en dehors de la foule, en dehors de tout ce qui peut, en fait, ici, être une perturbation. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Donc ici, il commençait en fait à voir, tout simplement. Donc Yeshua est là pour nous apprendre à voir comme il convient, à mieux voir et à mieux comprendre, oui bien sûr. Il regarde et dit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que fait Yeshua? Eh bien, il persévère jusqu'à ce que la personne puisse voir distinctement. Parce qu'il est venu en fait ici vers lui. On l'a amené vers lui et Yeshua fait tout pour qu'en fait il puisse voir correctement.
Ok, Yeshua, verset 25, lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Aussi, quand l'aveugle regarda fixement, il fut complètement restauré et vit tout distinctement. Ok, le but de Yeshua, c'est de nous aider, c'est de nous former, c'est de nous façonner, de nous faire que nous soyons des hommes et des femmes debout afin de faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance pour se glorifier lui et glorifier celui qui l'a envoyé. Alors Yeshua le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans le village. Ok, il le renvoya dans sa maison, mais il dit, n'entre pas dans le village. Pourquoi? Parce que le village, en fin de compte, était pris par la corruption spirituelle. Oui, bien sûr. Donc il lui dit de faire attention, bien sûr. On verra la suite à une autre fois. Pour le moment, on voit que là, Yeshua ici est là pour nous apprendre à mieux voir. Mon frère, ma sœur, c'est là quelque chose de très important. Il convient effectivement de faire vraiment très attention, de faire très attention à la manière dont on raisonne, oui bien sûr, afin d'être plus comme Yeshua le veut, à la gloire du Père. Voilà pourquoi nous allons terminer par une petite prière, justement pour être renouvelés en cette fête de l'huile nouvelle, afin que nous puissions mieux voir, mieux comprendre les choses et mieux discerner à la gloire de l'Éternel. Alléluia, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Nul n'est comme toi. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, Seigneur, que tu nous donnes. Elle est là pour nous purifier, pour nous laver, nous purifier de toute mauvaise chose, de tout ce levain mauvais qui peut être dans nos cœurs encore, dans nos pensées. Oui, car nous voulons être à toi. Que tout notre cœur soit à toi, Seigneur, pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. S'il y a quelque levain, Seigneur, s'il y a du vin, le vin mauvais, et il y en a, oui, Seigneur, nous le savons, nous le reconnaissons, Seigneur. C'est vers toi que nous venons, Père, c'est vers toi que nous venons. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi, Père très saint, en ce jour, afin que tu nous touches les uns et les autres, que tu nous renouvelles dans notre manière de voir, dans notre manière de penser, que ta parole nous lave, nous purifie, nous sanctifie, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Rag Sameach. OK. Et en fait, faites de l'huile nouvelle. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen.